Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on est ici pour parler des solides. Alors les solides sont un peu différents des formes parce que les formes, ils sont planes, ils sont plates, et les solides, ils sont en 3 dimensions. Alors tu peux les prendre dans tes mains. Alors on va parler de 5 différents solides aujourd'hui. Alors le premier solide qu'on va parler est la pyramide. Alors, la pyramide, elle est faite avec 4 triangles et en dessous, un carré. Alors, on peut dire qu'elle a 5 faces plates. Alors, les faces, c'est les formes qu'elle a. La pyramide a aussi un sommet ici. Alors, les sommets sont la partie qui fait comme un petit pointu. Alors, un sommet ici. Elle a aussi 4 sommets en bas. Alors, au total, elle a 5 sommets. La pyramide a aussi des arêtes. Les arêtes, c'est les lignes de chaque côté. Alors, ici, on peut dire qu'elle a 2 arêtes. Et si je le tourne, il a 2 autres arêtes ici. Alors, ça fait 4. Et en dessous, tu peux voir, il y a aussi une arête, 2 arêtes, 3 arêtes et 4 arêtes. Alors, 4 en haut, 4 en bas, il y a 8 arêtes. Alors, on va aller l'écrire sur notre petit tableau ici. Alors, ma pyramide, sur les bouts ici, on appelle ça les sommets. Et les côtés ici, les lignes sont des arêtes. Alors, je vais écrire le F. Pour le F, ça veut dire le face. Alors, on a dit que la pyramide a 5 faces. Les sommets. Alors, on a dit que la pyramide, elle a un sommet ici et 4 ici. Alors, 1 plus 4, il y a 5 sommets. Et les arêtes, il y a 4 en bas et 4 en haut de chaque côté. Alors, au total, il y a 8 arêtes pour la pyramide. La pyramide a des faces planes, alors la pyramide, elle peut glisser. Voici. On va faire la sphère maintenant. La sphère n'a pas de partie plus pointue, donc la sphère n'a pas de sommet. Elle n'a pas d'arête non plus parce que la sphère, elle peut seulement rouler. Alors, c'est seulement une face qui est toute courbe. Alors, la sphère, je vais écrire F, elle a une face qui est courbe. Alors, à la différence de la pyramide c'est plat. La sphère, ce n'est pas plat. Elle n'a pas de sommet, alors 0 sommet. Et des arêtes, elle en a 0. Maintenant, on va faire le cube. Alors, le cube, il ressemble à un dé. Alors, le cube est fait avec des carrés. Il y a un carré en haut, un carré en bas. Alors, 2 en avant, sur les côtés, ça fait 4. Alors, 1, 2 plus 4, il y a 6 faces sur un cube. Alors, je vais venir écrire ici. Il y a 6 faces. Comptons les sommets maintenant. Alors, ici, je peux voir qu'il y a 4 sommets. Alors, 4 ici. Et je vais le tourner maintenant et je peux voir 4 autres sommets. Alors, au total, le cube a 8 sommets. Pour les arêtes, je vais compter ici. Alors, il y a 4 côtés. Ça fait 4.
l'autre côté, 1, 2, 3, 4 arêtes. Alors, on a un total de 8. Alors, on a compté ceux sur le côté, ceux sur le côté ici. Maintenant, on doit compter ceux qui sont au milieu et ça fait 4. Alors, 4 arêtes et sur les côtés, un autre 4. Alors, au total, il y a 12 arêtes. Le cube, le cube peut seulement glisser parce qu'il a seulement des faces qui sont planes. Maintenant, voici le cylindre. Alors, le cylindre est fait avec 2 faces planes. On voit ici, il y a des cercles. Et il est fait aussi avec une face qui est courbe. Alors, si on ouvre le cylindre et qu'on le déroule, on pourrait voir un rectangle. Alors ici, il y a 3 faces, mais je vais écrire. Il y a 2 faces planes et il a une face courbe. Maintenant, pour les sommets, alors, il n'y a pas de côtés qui sont pointus, alors il n'y a pas de sommet. Et on peut voir qu'il y a 2 arêtes. Ici, les arêtes, ils sont courbes parce que le cylindre a une face courbe. Alors, c'est 2 arêtes qui sont courbes. Voilà le cylindre. Le cylindre, il peut glisser et il peut aussi rouler. Maintenant, le cône. Alors, voici un cône. Ça ressemble à un cornet de crème glacée. Alors, le cône, on peut voir qu'il y a une face plane, il y a un cercle, et il y a aussi une face qui est courbe. Alors, on va écrire une face plane et aussi une face courbe. On peut voir sur le cône qu'il y a un sommet, c'est tout, un sommet. Et on peut aussi voir qu'il y a une arête, et l'arête, on peut voir qu'elle est courbe aussi. Alors, l'arête, une arête qui est courbe. Alors, voici les formes. Il y a une dernière que je vais te montrer, et c'est le prisme. Alors, voici mon prisme. Le prisme, il est fait avec des formes rectangles, mais il existe aussi différentes formes de prisme. Alors, celui-là, un prisme à base triangulaire. Alors, triangulaire parce qu'au bout, il y a un triangle. Si je te montre ici, j'ai un autre prisme, mais celui-là n'est pas fait avec la base triangulaire, c'est fait avec un carré. Alors, celui-là serait un prisme à base carré et celui-là, un prisme à base triangulaire. Alors, ici, j'ai écrit prisme. Ici, mon dessin montre un prisme à base rectangulaire. Alors, ça dépend, quelle est la forme qu'il y a au bout de mon prisme. Alors, souviens-toi bien, ici, on a une pyramide. Ici, on a un cône, un cube, un cylindre et une sphère. Ce qui est important de te souvenir, les amis, c'est le mot sommet, le mot arête et de savoir est-ce que ta forme, est-ce que ton solide peut glisser? Est-ce qu'il peut rouler? Voilà. Alors maintenant que tu connais les 5 solides, je suis sûre que dans la maison,
tu peux trouver différents solides. Moi, j'ai regardé dans ma maison et j'ai trouvé ici un prisme à base carrée. J'ai trouvé un cylindre. J'ai trouvé, ça ressemble à une sphère. J'ai aussi trouvé un cylindre. Alors, je peux voir qu'il est fait avec 2 cercles. Il glisse et il roule. Je n'ai pas trouvé de cône ni de pyramide. Peut-être qu'à ta maison, tu vas trouver quelque chose qui ressemble à une pyramide ou à un cône. Envoie-nous les photos, on a bien hâte de voir.